Qu'est-ce qui a bien pu pousser notre invité à s'orienter vers un parcours scientifique ? Et d'ailleurs, comment on fait de la science ? Mais surtout, comment la définir ? Retrouvez les réponses à ces questions dans ce nouvel épisode de Parcours de Sciences, un podcast qui vous est présenté par l'association Terminus des Sciences. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Donc je m'appelle Hervé Guenet, donc je suis directeur de Corrodis à Cherbourg, un centre technique spécialisé en corrosion, biocorrosion et tout ce qui touche aux biosalissures marines. Pour que l'on comprenne, pouvez-vous nous présenter des applications concrètes de votre activité ? Alors nous, on réalise c'est un centre technique qui réalise donc des tests, des expertises, des analyses d'avaries par exemple. Donc nous, on est vraiment sur la partie, identifier les origines de la corrosion. Est-ce que ça vient du matériau ? Est-ce que ça ne vient pas du matériau, ça viendrait du milieu environnant ? Vous parliez des biosalissures, de quoi s'agit-il exactement ? Concernant les biosalissures, c'est tout ce qui se développe à la surface des bateaux derrière. Donc nous, on est là pour tester des nouveaux matériaux ou revêtements qui permettraient d'éviter ce développement de biosalissures à la surface des bateaux. On comprend mieux le rôle effectivement de Corrodis. On va revenir un petit peu à vous si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre cursus ? Alors, j'ai commencé, donc j'ai fait un bac scientifique. Après, donc j'ai été à l'université de Rennes en biologie cellulaire et physiologie. À partir de la licence maîtrise, je me suis spécialisé en microbiologie et biologie moléculaire, donc tout ce qui touche à l'ADN. Après, j'ai fait un DEA sur la microbiologie et là, je me suis vraiment spécialisé à l'étude des gènes des bactéries. Suite à cela, je ne voulais pas continuer dans la recherche, mais j'ai adoré le côté technique, donc j'ai trouvé des contrats dans des laboratoires de recherche avec aussi des entreprises pour travailler sur différentes thématiques en utilisant le biologique. Et puis au bout de 2-3 ans, il fallait bien aussi évoluer, on va dire. Donc on m'a proposé de faire une thèse en bourse CIFRE. Donc je suis parti faire une thèse avec une entreprise justement qui était sur tout ce qui était comment utiliser des bactéries pour détecter des polluants dans l'environnement en les modifiant. Et puis après ma thèse, donc j'aurais pu être maître de conférence, mais le poste est arrivé trop tôt, donc je suis parti à Cherbourg. Sur un poste à Corrodis justement, sur un projet européen au début. Et puis au bout de... Donc je suis arrivé en 2008 et en gros en 2013 j'ai été petit à petit directeur technique parce que j'ai fait pas mal de développement au niveau à Corrodis. J'ai été directeur technique. Après en 2015, en fait, l'ancien directeur est parti à la retraite, donc il m'a demandé de reprendre la direction. Donc, depuis 2015, je suis directeur. Est-ce qu'il y a eu des rencontres déterminantes dans votre parcours ? Alors j'en ai eu plusieurs. Dès le collège, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui faisaient par exemple des dossiers sur l'eau et qui alliaient à la fois du français, de l'histoire géo et des sciences. Et on devait faire des petits dossiers. Après, j'ai rencontré en fait tout au cours de ma vie, en fait, je me cherchais toujours, même après bac+2. Et en fait, j'ai rencontré des chercheurs qui étaient passionnés et qui m'ont donné à des moments où je savais pas, j'ai choisi la microbiologie parce qu'en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné envie de continuer dans ces choses-là. Et après, si je prends au niveau du DEA, j'ai toujours progressé petit à petit. Et à chaque fois, c'est des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit non, tu continues là-dedans. Et après mon DEA, je voulais vraiment pas faire de doctorat parce que je voulais rester vraiment dans la technique et technicien, ça m'aurait plu aussi. Et en fait, j'ai rencontré un grand responsable de laboratoire qui m'a dit Hervé, il va falloir que tu choisisses en fait pour après, si tu veux pouvoir mettre de tes recherches et pouvoir faire ce que tu veux, passe un doctorat. Et c'est parce que tu as un doctorat que tu peux pas garder ta technique derrière. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez commencé à vous intéresser aux sciences et aux techniques ? Depuis tout petit en fait. J'ai toujours aimé le manuel, le technique, et je jouais avec mes Lego, je faisais des robots. À l'époque c'était robotics comme on dit, qu'on pouvait programmer un petit peu, et j'ai toujours aimé ça, faire des expériences que n'aimaient pas trop mes parents, je pense, notamment comment produire de l'hydrogène et faire exploser derrière, sauf en petite expérience de chimie, mais je faisais ça dans des bouteilles d'un litre 5, voilà, des choses comme ça, quoi. Donc j'ai toujours été attiré par ça, en fait, et j'ai surtout tout le temps été attiré par l'inconnu, en fait, parce qu'au début, ce qui m'intéressait, c'était l'archéologie un peu, parce que
Voilà, suite à ça, moi, c'était vraiment le côté. C'est pour ça que j'ai continué dans la recherche. Et en fait, il y a tout le temps, on se remet tout le temps en cause et puis on découvre tout le temps de nouvelles choses, en fait. On peut parler de véritable passion, non ? Alors, le passionné viendra après parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est découvrir toujours. Je découvre toujours des nouvelles choses. Quand on voit mon cursus depuis le début, j'étais biologiste pur et dur. Maintenant, je fais du matériau. J'ai travaillé dans différents types de choses. Et c'est vraiment le côté découverte et enrichissement personnel et apporter des choses aussi, parce qu'indirectement, les travaux qu'on fait peuvent apporter des choses en fait dans la société. Nous arrivons à la fin de cet entretien et pour terminer, est-ce qu'il y a un conseil que vous souhaiteriez faire passer auprès des enfants ou des ados qui souhaitent se diriger vers une carrière scientifique ? En fait, c'est pas parce qu'on a des mauvaises notes qu'on peut pas y arriver. Voilà. Parce que en fait, même si on prend le cursus initial, j'estime qu'il y a des gens qui peuvent ne pas se retrouver dans le cursus au tout début et puis après, au bout de peut-être à bac plus 6 ou 7, découvrir une passion. Et donc, il faut pas abandonner. Et je leur dirais que si c'était pour aller dans le métier scientifique, quand on a la possibilité, alors moi maintenant en tant que directeur c'est plus difficile, mais le métier scientifique, ce qui est intéressant, c'est qu'on allie de la technique et aussi justement de la découverte des choses. Et c'est comme si on faisait un peu de la cuisine, mais sauf qu'en expérimental en fait. Voilà.